Et toi seul es la source de vie. Toi seul es la véritable source du bonheur. Ton esprit prend la parole et nous la donner avec clarté et efficacité. Et puis Seigneur, ta volonté être faite pour ton Église ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Prenons nos Bibles et nous ouvrons dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 24. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 24. Ok. Nous n'allons pas attendre la technique, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, je rappelle. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 24. Et je conseille à chacun de toujours être muni de sa Bible quand on vient à l'église, parce que la technique a souvent des caprices. 1 Samuel 15, 22 à 24. Lisons au nom du Seigneur. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu bénisse aussi l'Église. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Partie numéro 3. Nous avons vu avec vous dimanche que lorsque Dieu donne un ordre et donne sa parole, il attend que les hommes obéissent strictement à ce qui a été dit. Et lorsque nous observons en partie la parole de Dieu, cela, devant Dieu, équivaut à une désobéissance. Nous avons vu le cas de Saül qui avait reçu de Dieu l'ordre d'aller combattre les Amalécites, d'aller combattre Amalek et de dévouer par interdit tout ce qu'il voyait, tout le pays, de tuer à la fois les hommes et les femmes, les enfants, les bébés et les nourrissons, et les animaux y compris. C'était l'ordre du Seigneur qui avait été donné à Saül, bouche du prophète Samuel. Saül est bel et bien parti, parce que Dieu avait demandé de partir. Il a rassemblé son armée. Ils sont arrivés, ils ont tué les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons. Mais Saül et son armée ont constaté qu'il y avait des brebis grasses, des vaches grasses, des béliers gras. Et finalement, ils ont eu l'idée d'épargner ces brebis. Ils ont dit: ces brebis sont tellement grasses et elles sont bonnes, les tuer serait une perte. Alors, épargnons ces animaux. Nous allons emmener cela en Israël et nous offrirons ces beaux animaux en sacrifice à l'Éternel. À cela, ils ont aussi épargné la vie de Agag, le roi d'Amalek. Samuel pensait avoir fait une très bonne chose. Il a gagné la guerre. Pour lui, Dieu était avec lui. Il a ramené le roi comme esclave, comme captif. Et il a ramené des animaux qui devaient offrir en sacrifice à l'Éternel. Mais seulement avant même que Saül ne rentre, quand Samuel prie, Dieu dit à Samuel que Saül a désobéi à sa voix, à sa parole. Mais nous avons vu, pourtant Saül était bel et bien parti combattre. Il a bel et bien tué les femmes et les enfants et les nourrissons comme Dieu avait dit. Pourquoi Dieu dit-il que Saül a désobéi? Tout simplement parce qu'il avait obéi en partie. Il a mis son raisonnement et il a fait ce que Dieu ne lui avait pas dit. Et pour avoir fait cela, Dieu était irrité contre Saül.
Et au verset 22, Dieu met ses paroles dans la bouche de Samuel qui dit à Saül, l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, nous voulons avancer encore un tout petit peu. Notons ceci, écoutez attentivement. Le livre de la Genèse, dit Frère Branham, est le livre des sémences. Le mot Genèse veut dire origine. Tout a été posé, les fondements de toutes choses ont été posés depuis la Genèse. Dans le livre de la Genèse, vous voyez là où le bien et le mal ont commencé. Dans le livre de la Genèse, on nous parle de la venue du Rédempteur, du Messie comme Rédempteur et de tout ce que Dieu allait faire avec la race humaine. Alors, nous constatons que dès le commencement, dans Genèse chapitre 1, nous voyons lors du récit de la création, Dieu a posé un principe en créant. Je vais lire ici dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 4, et nous allons commenter au fur et à mesure avec vous. Je vous prie de me suivre avec la plus haute attention. Genèse chapitre 1, 1 à 4. Nous lisons ceci. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Retenez, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais au verset 2, il nous est dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et finalement, Dieu crée la lumière est créée et au verset 4, Dieu établit une stricte séparation entre la lumière et les ténèbres. Donc Dieu avait vu qu'il n'est pas une bonne chose que la lumière et les ténèbres aillent ensemble. Il n'est pas une bonne chose que la lumière et les ténèbres résident ensemble. Cela était prophétique. Dieu montrait par là que le bien et le mal ne peuvent pas habiter ensemble. La foi et le doute ne peuvent pas habiter ensemble. L'obéissance et la désobéissance ne peuvent pas habiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne vont jamais ensemble. Tu ne peux pas croire et raisonner par la suite. Et tu ne peux pas obéir en partie à Dieu et rejeter une portion de la parole de Dieu et dire que tu crois. Et ce principe de la stricte séparation, Dieu l'a appliqué et exigé son application depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et jusqu'à ce que l'Église quittera la terre, Dieu exige qu'il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et par conséquent, selon les Écritures, il y a des œuvres de la lumière et des œuvres des ténèbres. Et les deux œuvres ne doivent pas être vues ensemble. Les deux œuvres ne doivent pas aller ensemble. La lumière produit les œuvres de la lumière. Les ténèbres produisent les œuvres des ténèbres. Et le royaume de notre Dieu est appelé le royaume de lumière. Et le royaume de Satan est appelé le royaume des ténèbres. Et donc, il y a des œuvres de la lumière qui sont rattachées au royaume de Dieu. Et ces œuvres viennent à nous par le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et il y a des œuvres des ténèbres qui sont les œuvres du royaume de Satan. Et cela
est manifesté dans les fils de la rébellion, chez les incrédules, chez ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Je suis en train de vous emmener quelque part. Romains 13, 11 à 12. Voici ce qui est écrit ici. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et cette écriture est d'actualité. Et cette écriture nous concerne. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes plus près du retour du Seigneur que lorsque nous avons cru. Le monde, l'Église est plus près du retour du Seigneur que lorsque Paul, Jean et les apôtres écrivaient la Bible. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que l'Église, le croyant véritable, doit se réveiller du sommeil, de la négligence. Nous devons cesser de prendre à la légère la parole de Dieu. Nous devons cesser de prendre à la légère les œuvres de Dieu, car l'Écriture menace de malédiction quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Quel est le jour qui approche? C'est le jour de Jésus-Christ. Le jour approche. Le jour de son retour approche. La nuit est avancée. Ok. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voyez ici, l'apôtre met en opposition les œuvres des ténèbres et les armes de la lumière. Tant que les œuvres des ténèbres sont en vous, vous ne pouvez pas vous revêtir des armes de la lumière, car les ténèbres et la lumière ne vont jamais ensemble. Dieu lui-même, lors de l'œuvre de la création, a séparé la lumière des ténèbres. Parce que ce n'est pas une bonne chose que la lumière et les ténèbres partent ensemble. C'est de la confusion, c'est de l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. De même que la chaleur et le froid ne peuvent parler ensemble, cela crée la tiédeur. Et parlons à Laodicée, Dieu dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu ne peux pas être obéissant et désobéissant en même temps. Soit tu es obéissant, soit tu es désobéissant. Mais pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Venir à l'église sous un grand soleil, c'est une bonne chose. Te dépouiller de l'habillement mondain tel que les pantalons et autres, c'est une bonne chose. Abandonner l'alcool et la boisson, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est tout ce que la parole demande? Non, monsieur. Si tu as abandonné ces choses, mais qu'en est-il du reste? Parlons du manger et du boire. Les gens présentent souvent un aspect. Très souvent, nous attaquons l'ivrognerie, nous attaquons le fait de consommer de l'alcool. À outrance, nous attaquons cela. Mais quand l'Écriture parle de ces choses, la Bible parle des excès de table et du boire. Les excès du manger et du boire. Une personne qui est dans les excès du manger est en erreur devant le Seigneur parce que Dieu, la parole, interdit les excès du manger et les excès du boire. Le salut, nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. Mais attention, à l'opposé, nous sommes aussi plus près du danger que lorsque nous avons cru. Le diable rôde comme un lion rugissant, dit la Bible, et cherche qui il dévorera. Et Matthieu 24 s'accomplit déjà, où les deux esprits, l'esprit du Seigneur et l'esprit du monde vont ensemble, où s'il était possible, même les élus seraient séduits. Nous sommes arrivés à un temps où il est difficile de distinguer un vrai serviteur d'un faux serviteur, un vrai chrétien d'un faux chrétien. Alors réveillons-nous du sommeil
afin que Christ ne nous trouve pas dans le sommeil spirituel, que Christ ne nous trouve pas dans la négligence, qu'il ne trouve pas les œuvres des ténèbres en nous. C'est le temps de la préparation des lampes. L'époux vient, Jésus vient, Église, épouse, prépare ta lampe, prépare ton cœur, prépare ta vie, retire de ton cœur tout ce qui est du monde, toutes sortes de désobéissance à la parole du Seigneur. Les gens vivent aujourd'hui comme s'ils avaient encore tout le temps. L'urgence de l'heure, c'est son retour. C'est l'urgence de l'heure. Les gens vivent comme si de rien n'était. L'Écriture ne dit-elle pas, lorsque les hommes crieront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Les chrétiens sont devenus tellement habitués aux prédications que les prédications ne font plus rien. Autrefois, la parole de Dieu faisait pleurer les gens. Quelqu'un écoute la parole, les larmes coulent et les gens se repentent sur le champ. Mais aujourd'hui, les gens disent Amen, les larmes ne coulent pas, les gens ne se repentent pas. Les gens tombent quand on prie, quand l'onction descend, ils se relèvent, toujours des païens. Cela est un danger, c'est une déformation, frère. La parole de Dieu, quand tu la reçois, elle transforme. Le raisonnement déforme. Nous devons faire attention. Veille, frère. Où es-tu en train d'aller? Où vas-tu? Qui es-tu? Que fais-tu de la parole de Dieu? À l'état actuel, suis-je un enfant obéissant à la parole de Dieu? Chacun de nous doit être là où Dieu veut qu'il soit. En toutes choses, frère. Est-ce que tu peux dire présentement que tu es là où Dieu veut que tu sois? Que tu fais exactement ce que Dieu veut que tu sois. Combien de gens sont en train de rechercher la volonté de Dieu pour eux? Et combien de gens, lorsqu'ils ont découvert la volonté de Dieu, la font exactement comme Dieu le demande? Le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est l'une des sources de malheur de beaucoup de chrétiens. Les gens prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, il n'y a pas de résultat. Dieu n'a pas changé, ce sont les hommes qui ont changé. Et dans l'Écriture, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Église, revenons au Seigneur afin que le Seigneur revienne à nous. Revenons, que nos cœurs reviennent à Dieu. Les gens écoutent la parole, ils sont dans la calomnie. Les gens écoutent la parole, ils ont des cœurs durs. Les gens ont de plus en plus des cœurs durs. La pitié n'existe plus. Les gens se réjouissent du malheur des autres. Et les gens sont devenus de plus en plus égoïstes. Les prophéties des temps de la fin sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Alors, nous devons retenir que le manque de désobéissance dans la vie d'un chrétien entraîne des conséquences graves, des conséquences néfastes. Dieu n'a jamais voulu que le chrétien se mélange avec l'incrédule. Dieu n'a jamais voulu que l'Église puisse imiter le monde. Les païens réussissent dans leur voie, sans obéissance à la parole de Dieu. Ils réussissent tout en étant désobéissants. Et il est dit quelque part dans les psaumes que tu ne dois pas envier le méchant qui réussit. Tu ne dois pas le faire. Notre réussite à nous se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1:8. Tu dois le méditer jour et nuit. Pas seulement pour méditer. Médite le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour le réciter comme un récital? Non. Pour agir fidèlement. Agir fidèlement, c'est quoi? Obéir par rapport à ce que tu lis. Obéir à la parole. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Et enfin, il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas de réussite dans l'Église sans obéissance à la parole. Tout
tous ceux que Dieu a élus, a appelés, de l'Ancien au Nouveau Testament, chaque fois, suivez, qu'ils se sont éloignés de la voie de Dieu, ou chaque fois qu'ils ont été partiellement obéissants, ils ont eu des graves ennuis, quoiqu'étant serviteurs de Dieu. Ils ont eu de graves ennuis. Dieu ne nous épargne pas lorsque nous sortons de sa volonté. Il ne nous épargnera pas. Peu importe l'amour de Dieu sur nous, peu importe les expériences surnaturelles que nous faisons avec Dieu, mais quand nous sortons de l'obéissance à la parole, Dieu ne nous épargnera pas. Et si quelqu'un sort de l'obéissance à la parole et qu'il n'est pas frappé par l'Esprit de Dieu, cette personne n'est pas un fils de Dieu. Cette personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit. C'est une personne déjà vaincue par le diable. Vous devez comprendre ça. Alors, je vais prendre quelques cas dans la Bible des serviteurs authentiques de Dieu qui ont eu de graves ennuis chaque fois qu'ils se sont éloignés de l'obéissance à la parole. Et aujourd'hui, nous écoutons autour de nous et dans le monde des scandales qui mettent en cause des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui font des choses atroces. Pourquoi ces hommes de Dieu aujourd'hui ont de tels ennuis? Le secret est dans notre enseignement, dans la désobéissance. Quand ils se sont éloignés de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, pour un temps, Dieu laisse. À un moment donné, il doit frapper pour te ramener à lui. Et c'est pourquoi vous voyez tous ces scandales autour des serviteurs de Dieu, ou même des supposés serviteurs de Dieu. Nous mettons cela entre griffes. Alors, premièrement, nous allons parler du père de la foi, le patriarche Abraham. Tout le monde est d'accord qu'Abraham était un serviteur authentique de la foi. Il est l'élu de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est par lui que nous avons étudié la loi de l'élection, le principe de l'élection. Ça commence avec Abraham. Et Abraham a reçu de Dieu une recommandation, celle de quitter le pays de son père et de sa mère, n'est-ce pas? Et aller vers un pays où Dieu l'enverrait, vers le pays où Dieu l'enverrait. Lorsque Dieu donne l'ordre à Abraham, vous avez cela dans Genèse 12, Abraham écoute. Abraham est marié. Il part avec sa femme et ses richesses. Mais seulement Abraham a fait quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris son neveu Lot et ses serviteurs. Et le neveu Lot avait aussi des richesses, des biens. Il est sorti avec ses biens. Mais quand vous lisez dans Genèse 12, quand Dieu parle à Abraham, il n'a pas dit « pars et emmène ton neveu Lot ». Il a dit à Abraham « pars ». Puisque Abraham était marié. Et quand l'homme et la femme sont mariés, ils sont un. Donc Abraham ne pouvait pas laisser sa femme, Sarah. Chaque fois que quelque chose, un acte, un projet est contraire à la Bible, ne cherche pas qu'on prophétise. Tu seras comme Balaam. Dieu a dit que telle chose n'est pas bonne. Pourquoi veux-tu faire la chose? Et allez voir l'homme de Dieu qui prie pour ça, c'est tenter Dieu. Un serviteur de Dieu véritable, même s'il a le don de discernement ou de vision, il ne dira rien. Il te dira, que dit l'Écriture à ce sujet? Aucune prophétie ne peut contredire l'Écriture. La Bible est l'absolu de Dieu. Elle est l'absolu des véritables enfants de Dieu. Vous le croyez, n'est-ce pas? Ok. Alors, ils ont commencé à faire route ensemble. Mais finalement, Abraham va commencer à avoir des ennuis. Quels étaient ces ennuis? Des querelles. Les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre vont commencer à se chamailler, à se quereller. Et cela a troublé la paix d'Abraham. Pourquoi les querelles sont venues? C'était à cause de la désobéissance d'Abraham. Nous allons lire donc dans Genèse chapitre 13. Je vous donne des références bibliques pour que vous puissiez aller à la maison relire. C'est toujours important. C'est des choses que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de rappeler cela d'une certaine manière. Genèse chapitre 13, je vais lire verset 5, du verset 5 au verset 9. Suivez.
Genèse, qu'est-ce que je dis? Genèse 13, excusez-moi. Genèse 13, 5 à 9. Genèse chapitre 13, verset 5 à 9. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils démarrassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, c'est ici la seule solution qu'il y a lorsque vous êtes dans une situation de désobéissance. Suivez. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? La séparation d'avec la désobéissance. La séparation d'avec tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Les prières et les jeûnes ne changeront rien à ta situation quand tu es désobéissant. Le remède, c'est de te séparer de la désobéissance. Ok. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et vous remarquerez quand vous lisez les Saintes Écritures, tout au long du parcours, et quand Abraham marchait encore avec Lot, Dieu n'était plus jamais venu parler à Abraham. Abraham au marché, il était prophète. Il avait l'habitude de recevoir des visions, Dieu lui parlait. Mais pendant que Lot était avec Abraham, Dieu s'était retiré. Dieu ne venait plus parler à Abraham. Et Abraham se débrouillait tout seul. Mais à partir du moment où Abraham a compris la chose et qu'il s'est séparé de Lot, aussitôt qu'on vous lisez, et le Seigneur vint parler de nouveau à Abraham. Il dit, Abraham, lève les yeux, regarde, le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants après toi. À quel moment? À partir du moment où Abraham s'est séparé de Lot. À partir du moment où Abraham s'est rendu compte de son erreur. Le juste tombe cette fois, et cette fois, il se relève. Quand tu reconnais que tu as failli, ne résiste pas, frère. Ne résiste pas, sœur. L'Écriture déclare, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pensez pas que Dieu va continuer à vous parler tout le temps. Dieu ne vous parlera pas toujours. Dieu a parlé certainement plusieurs fois à Anania et Saphira, mais il y avait un jour de trop. Un jour où Dieu ne leur a pas parlé. Lorsqu'ils ont retenu l'argent de l'achat de la parcelle qu'ils voulaient mettre à la disposition des apôtres. Ce jour-là, Dieu n'a pas parlé. Il a fait quoi? Il a frappé et ils sont morts. Il y a un jour où Dieu ne te parlera plus. Quand il parle, sois attentif. Écoute attentivement et agis. Dieu n'est pas une marionnette, s'il vous plaît. Il y a une période même dans l'église où Dieu peut mettre des mots dans la bouche des prédicateurs. Vous vous rendez compte qu'à tout moment, le prédicateur ou les prédicateurs ne font que revenir sur ça. Et parfois, le prédicateur ne sait pas pourquoi au bout d'une certaine période, il ne fait que parler des mêmes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à quelqu'un à l'église. Il veut que la personne comprenne, mais quand la personne n'agit pas, à un moment donné, l'Esprit ne parlera plus de ça. Ne vous en faites pas. C'est par la voie des conséquences ou de la chicotte que cette personne comprendra. Mais pourquoi attendre la chicotte alors que Frère Branham dit que Dieu n'emmène pas un homme au jugement avant de l'avertir. Il le dit dans la prédication, avertissement, puis jugement. Dieu avertit, il parle d'abord, et après avoir parlé, Dieu passe au jugement. Au temps de l'autre, Dieu a parlé autant de fois au temps de Noé. Noé prêchait, répondez-vous, entrez dans l'arche. Qui l'écoutait? Ils étaient habitués à écouter la même prédication. Avoir le même prédicateur, mais il fut un jour où ce prédicateur ne prêcha plus. Il entra dans l'arche. Et maintenant, c'est eux qui venaient négocier. Noé, ouvre l'arche. Nous voulons entrer, mais l'Éternel a fermé. Il ne m'a pas donné les clés. Les clés sont avec lui. Fils de Dieu, frère, sœur, évitons qu'un jour la porte se ferme sous nos yeux. Maintenant qu'il est encore temps, réveillons-nous. Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Quelle leçon tirer
de Genèse 13, de l'expérience d'Abraham. Premièrement, première leçon, nous devons exclure tout type de sentiment et de raisonnement lorsque Dieu nous parle. Nous devons exclure tout type de sentiment, de raisonnement, de pensée humaine devant la parole de Dieu. Dieu a parlé, ne met pas peut-être. Non, tu sais, Dieu sait. Ça, c'est le raisonnement, frère. Oh, Dieu sait que nous sommes faibles. Écoutez, Dieu ne joue pas le jeu des hommes. Au temps de Noé, Dieu ne savait-il pas que les hommes étaient faibles? Il le savait. Il a parlé et il a mis à exécution son plan. Au temps de Lot, Dieu ne savait-il pas que les hommes sont faibles? Dieu sait que tu es faible. Mais il sait aussi que tu peux obéir si tu le veux. Ne dit-on pas que vouloir c'est pouvoir? Dieu sait que si tu veux bien faire, tu peux le faire. N'as-tu jamais vu quelqu'un malade fuir devant un danger? Si. La personne dit je fais la fièvre, je tremble. Dès qu'on dit qu'il y a un danger, une menace, la personne fuit, court vers un abri. Si cela est possible dans le naturel, cela est aussi possible dans le spirituel, frère. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard, réveillons-nous, revenons à l'obéissance. Dieu aime l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Deuxième chose, deuxième leçon, devant la parole de Dieu, devant la décision de Dieu, nous devons exclure tout type de sentiments. Les sentiments tuent, frère. Qu'est-ce qui a conduit Abraham à emmener l'autre? C'était les sentiments. Dieu m'a promis un pays où coule le lait et le miel. Un bon pays qui me donne mon héritage. Mais l'autre, c'est quand même mon neveu. Mon neveu, il est mon parent. Donc je veux qu'il bénéficie du bien que Dieu me donne. Ça ne pose pas de problème. L'autre n'est pas un bandit. Je veux partir avec l'autre. Mais puisque ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'Abraham parte avec l'autre, cela faisait que Dieu ne soit pas d'accord avec Abraham. Les sentiments et la foi ne font jamais bon ménage. L'Écriture déclare qu'il n'est pas bon que le croyant puisse épouser une incroyante et vice-versa. Les gens font quoi aujourd'hui? Tu sais, Dieu est... On trouve des remèdes personnels. Tu sais, Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais Dieu peut la changer, Dieu peut la transformer. Non, Dieu m'aime comme il voit qu'il m'aime et moi je l'aime. Mais Dieu va faire. Frère, tu es sur un mauvais terrain, tu es sur un terrain glissant. Dieu n'entrera pas dans ton jeu. Si tu désobéis, écoutez, ça peut marcher aujourd'hui. Les troubles peuvent commencer 20 ans après le mariage. Ah oui, frère. Je suis un berger, je sais ce dont je parle. Les choses peuvent sembler bonnes. Dieu a dit ne fais pas telle chose. Et après toi tu fais. Au début ça marche. Oh mais finalement, apparemment l'homme de Dieu s'est trompé. Hein. Mais je fais, mais ça marche. Salah Kiangé. On se retrouvera à la croisée des chemins, frère. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Les sentiments, j'en ai été victime moi aussi. Je sais ce que c'est. Ne mettez pas des sentiments devant la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner un témoignage. J'étais à l'époque à l'université en première année. C'était pendant la période des sessions. Alors, depuis mon enfance, Dieu me faisait grâce. Déjà, je me souviens quand j'ai fait le CEP. Je devais être âgé de 10 ans, quelque chose comme ça. Le jour, étant dans la classe, à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait en moi. Ayant levé les yeux, je pouvais voir les réponses aux questions au tableau. Moi, je pensais qu'on avait écrit ça pour qu'on puisse copier, mais j'étais le seul à voir. Je pensais que tout le monde voyait ça. Je vous dis la vérité, frère, ma main est sur la Bible, hein, je ne mens pas. Alors, je pouvais voir, j'ai écrit, j'ai copié. Dès que j'ai fini, j'ai vu que les écrits se sont effacés.
Je n'ai jamais eu une explication, j'étais un enfant, 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et cela a continué. Quand j'arrive au collège, c'était pareil. Lorsque l'enseignant disait devoir tel jour, quand je vais, je dors, tout m'est donné dans le sommeil. Ou d'une autre manière, l'esprit me disait sur quoi on devait être interrogé. Je lisais cela et quand je partais, j'étais bien, j'avais les meilleures notes. Donc ça fait qu'en général, partout où je passais, je faisais partie des meilleurs. Et cette réalité me suit à l'université. Suivez maintenant. Arrivé à l'université, je suis plus mature qu'avant, plus âgé qu'avant. Alors que nous faisons la première session, il y avait une matière difficile où l'enseignant avait un comportement compliqué et ne donnait pas facilement les moyennes aux gens. Alors moi j'ai eu la grâce, alors que je méditais, le Saint-Esprit m'a soufflé le sujet. Il dit: Jordan, regarde tel sujet, c'est sur ça que vous serez interrogé. Le Saint-Esprit me le dit de façon aussi claire que précise. Je sais que Dieu m'a toujours utilisé comme ça et quand il me dit, ça se passe ainsi. Alors, j'avais 2 amis avec qui on travaillait toujours ensemble, suivez. J'ai fait quoi? J'ai mis les sentiments. Je suis allé, tu sais, et ces amis savaient qui je suis, jusqu'aujourd'hui. Alors, j'ai dit, tu sais, le Saint-Esprit m'a soufflé que dans telle discipline, il faut lire tel sujet, telle leçon, parce que voici comment le sujet, Dieu avait donné comment le sujet serait formulé. Et quand on arrive à la session, c'est exactement ce sujet qui vient. Waouh! Ce que Dieu m'a révélé est arrivé. J'avais lu, j'ai travaillé, les amis ont travaillé. Quand les résultats tombent, je rate la session. Les 2 amis passent. Ah! Quel choc! Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ça? Mais en fait, est-ce que Dieu m'avait fait quelque chose? Non. Le problème, moi, j'ai mis les sentiments. Dieu avait parlé à moi. Il ne m'avait pas dit, Jordan, ce que je te révèle, dis-le à tes amis. La foi et les sentiments ne font jamais bon ménage. Joseph, dans la Bible, Dieu lui montre sa destinée par les rêves. Il voit qu'il sera grand dans les rêves. Quand il se réveille, il va voir ses frères. Tu sais, j'ai eu un songe. Jusqu'à aller voir son père. C'était une erreur à ne pas, il ne fallait pas qu'il le fasse. Dieu ne lui avait pas dit, Joseph, explique tes rêves à tes frères. Vous connaissez la suite. Les frères ont entendu un piège. Il fut rejeté et vendu en Égypte, à l'Égypte, et puis ainsi de suite. Heureusement que Dieu est infaillible, mais quand même, Joseph a payé. Il a subi les conséquences de l'acte qu'il avait posé. Ne mettez jamais, j'insiste à ce point-là, ne mettez jamais de sentiments lorsque Dieu vous a parlé, soit par une prophétie particulière, soit par les saintes écritures. Ne faites pas, je vous en prie, des compromis avec la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et n'ayez pas l'habitude d'aller interroger Dieu sur un sujet dont vous savez la vérité. Ne le faites pas, vous perdez votre temps. Vous savez que la réponse est A selon les saintes écritures. Pourquoi tu veux consulter Dieu? Dieu ne te dira jamais le contraire de ce qu'il a déjà dit dans la Bible. Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole, dit frère Branham. Et c'est la vérité sur toute la ligne. Dieu ne change pas d'avis sur sa parole. Amen. Et partons sur le principe de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Dieu n'a jamais voulu qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu, que l'enfant de Dieu marche en compagnie des méchants et des moqueurs. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est ce que le type de l'expérience d'Abraham nous enseigne. Jamais, frère, tu veux aller loin avec Dieu, sépare-toi de tout ce qui émane de ta pensée. Sépare-toi de ceux qui n'ont pas la même foi que toi, de ceux qui n'ont pas la même obéissance à Dieu que toi. 1 Corinthiens 15, 33 dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33.
Si le méchant ne subit pas ton influence, n'oublie pas que c'est toi qui vas subir l'influence du méchant. Tu vas commencer à copier le méchant pensant que tu fais du bien. Et ce que Dieu te recommande, ce n'est même pas un conseil, c'est un commandement, c'est une recommandation. Sépare-toi des méchants. Je vais lire les Écritures là-dessus. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Est-ce que cela est en train d'édifier quelqu'un ici ce soir? Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Oh, je sens quelque chose, je me sens bien, que c'est glorieux. Le Seigneur est au milieu de nous. Gloire à l'agneau de Dieu. Psaume chapitre 1, 1 à 6. Oh là là, c'est merveilleux la parole. Psaume 1, 1 à 6. Suivez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je vous ai déjà dit précédemment, quand la Bible dit heureux, cela signifie béni. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants est béni. Mais nous, si quelqu'un écoute le conseil des méchants, il est maudit. Un fils de Dieu ne devrait pas aller demander conseil à un méchant, à un incroyant. Ce qu'il te dira sera imbibé de la logique du monde. Et cela te conduira à agir selon les préceptes du monde, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Un fils de Dieu devrait toujours demander conseil auprès des enfants de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu sais que quelqu'un est moqueur, il est contre la foi, ne fais pas de lui ton ami, frère. Dis-lui bonjour, la Bible nous le recommande, mais il ne doit pas être ton ami. Parce que Dieu désapprouve ce qu'il fait. Et si tu participes à ces moqueries, tu deviens toi aussi un moqueur. Et tu auras des comptes à rendre. Et cela attriste le Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois te séparer des moqueurs et des méchants, frère. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, voici la loi de l'Éternel, sa parole, la Bible. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est planté comme un arbre, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous avons déjà eu à enseigner sur ceci. Un enfant de Dieu qui est obéissant. La Bible ne se contredit pas. Quand tu obéis, tu réussis dans tes voies. Quand tu ne réussis pas, arrête-toi, réfléchis sur tes voies. Cherche à constater où suis-je désobéissant vis-à-vis de Dieu. Sinon, l'obéissance doit conduire à la réussite. Il est vrai que même étant obéissant, nous passons par les épreuves. Mais les épreuves conduisent à la gloire. Si ça te conduit vers le bas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Ok. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dans une assemblée des justes, il n'y a que deux choses pour les pécheurs. Soit ils se répandent, Dieu les baptise de son esprit, soit ils vont quitter l'église. Il n'y a que ces deux voies-là. Si les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes, comment toi, injuste, vas-tu résister dans l'assemblée des pécheurs, l'assemblée des méchants? C'est qu'il y a quelque chose de méchant en toi. La profondeur appelle la profondeur, et qui s'assemble se ressemble. Ok. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à quoi? À la ruine. Une véritable Dieu, un véritable fils de Dieu, a quelque chose en lui qui rejettera toujours les méchants. Parce que cela est une exigence divine. Tu ne peux pas demeurer au milieu des méchants et te sentir heureux. Ce n'est pas possible. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 2,
versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 2. Voyons ici ce que Dieu dit au premier âge de l'Église. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça, ce sont les éloges que Dieu fait. Je sais que tu ne peux faire quoi? Tu ne peux supporter les méchants. Une véritable église ne supporte pas les méchants. Un véritable fils de Dieu ne supporte pas la méchanceté, ne supporte pas les railleries, les moqueurs. Non, monsieur, non, madame. Si l'Esprit de Dieu est en toi, cela te mettra à l'écart des méchants. Tu ne vas pas les dédaigner, mais tu ne vas pas rester dans leur compagnie. C'est deux choses différentes. Nous devons aimer tout le monde, et les croyants et les non-croyants. Mais les non-croyants ne doivent pas être nos confidents. Ce sont les fils de Dieu qui doivent être nos frères et nos sœurs, nos amis. Et donc, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et véritable fils de Dieu, véritable fille de Dieu, ne collabore pas avec les faux prédicateurs. Quand il sait que tel prédicateur prêche des fausses doctrines, il s'en éloigne. C'est l'éloge que le Saint-Esprit est en train de faire à l'église d'Éphèse. Est-ce que cela peut s'appliquer à Laodicée? C'est des choses que nous voyons en général. Les méchants qui gouvernent les églises. Les méchants qui sont assis, qui ont même créé dans les églises. Voilà pourquoi l'église va mal. Or, quand Frère Branham, en prêchant sur les arts de l'église, commente cette écriture, il dit que la séparation d'avec les méchants a été l'exigence de Dieu dès le commencement de l'église. Il dit, et ça sera son exigence jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la fin des âges de l'église. Et Dieu exigera toujours que la véritable église se sépare des méchants. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Est-ce que quelqu'un est en train d'être édifié? Ok. Moïse est l'un des grands prophètes que nous connaissons dans la Bible. Dieu l'a appelé d'une manière spéciale, l'a rempli d'une onction particulière, l'a envoyé en Égypte pour la délivrance du peuple d'Israël. Il a réussi. Et il se trouve dans le désert, marchant, se reposant, dans leur pèlerinage vers la terre promise. Dieu parlait à Israël par Moïse. Dieu parlait, Moïse écoutait, Moïse transmettait cela à l'église. Alors, au fur et à mesure, Dieu commençait à les organiser, à les ordonner, disons-le comme ça, à mettre de l'ordre dans l'assemblée d'Israël. Dieu a choisi la tribu de Lévi comme étant ceux qui devaient servir dans le sacerdoce et ainsi de suite. Et finalement, il y a des gens, 3 hommes qui étaient insatisfaits de la manière de Dieu de gouverner Israël. Ils s'appelaient Coré, Dathan et Abiram. Ils ont dit, quoi, Moïse et Aaron pensent qu'ils sont les seuls saints ici et les seuls spirituels. Dit, nous sommes tous l'assemblée de Dieu, nous sommes tous saints. Pourquoi Moïse et Aaron veulent dominer sur nous? Alors, ils ont soulevé le peuple d'Israël contre Moïse. Lorsque Moïse prie, Dieu donne une recommandation à Moïse. Moïse, sépare-toi d'eux. Ne reste pas avec eux. Pourtant, c'était des Juifs. Vous le savez. Et Dieu dit quoi à Moïse? Sépare-toi. La seule solution, c'était de se séparer de ces gens-là. Et Moïse, à son tour, il parle à l'assemblée d'Israël. Moïse savait que le sort de Coré, Dathan et Abraham et leurs adeptes étaient déjà scellés. Dieu devait les frapper. Il dit aux Juifs, aux Israélites, séparez-vous d'eux, ne vous approchez pas d'eux, de peur que vous ne soyez détruits avec eux. On va lire une portion de ceci dans Nombre chapitre 16, versets 19 à 26.
Nombre 16, 19 à 26. Corée, nombre 16, 19 à 26. Je lis. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et Aaron parla à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Dieu dit quoi? Séparez-vous. Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits, de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts l'un de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. La seule façon d'échapper à la destruction, à la colère de Dieu, pour Moïse et pour le peuple d'Israël, c'était quoi? De se séparer de Corée, Dathan, Abiram et de ceux qui avaient été séduits par leur message. La seule façon pour nous d'échapper à la colère qui vient, c'est de nous séparer des méchants, de nous séparer du monde. Toute obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu équivaut à une méchanceté de notre part vis-à-vis de Christ. Souvenons-nous que pour obtenir notre salut, Christ a versé son sang. Il a été flagellé. Il a porté une couronne d'épines, le sang a coulé sur lui. Et chaque fois que nous désobéissons, nous ramenons Christ à la croix. Nous faisons souffrir le cœur de notre Dieu. Dieu attend de nous que nous soyons obéissants. Ne nous comparons jamais au monde. Ne nous comportons pas comme le monde. Ne dis pas, tout le monde fait ça. Moi aussi je peux le faire. Mais tu n'es pas tout le monde et tout le monde n'est pas toi. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Et dans 2 Corinthiens 6, je crois du verset 14 au verset 18, l'apôtre Paul, parlant à l'église, il dit, séparez-vous du milieu d'elle. Séparez-vous et Dieu vous accueillera et il vous appellera ses fils. Nous devons nous séparer de toute incrédulité, de tout raisonnement et de tout ce qui est de la dénomination. Non, menons pas des convictions dénominationnelles dans ce message, frère. Dieu exige une stricte séparation. Ne pense pas que tout ce que tu as vu dans la dénomination, c'est la parole de Dieu. Quand tu viens au message, et le message t'enseigne que ceci, ce n'est pas la parole, c'est le monde, sépare-toi de cela. Nous ne pouvons pas adorer Dieu comme les dénominations l'adorent. Jésus n'a-t-il pas dit à la femme samaritaine, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas, mais nous adorons le Dieu que nous connaissons. Car l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité, et ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut t'attirer dans la manière de chanter de quelque part. Des gens qui disent qu'ils chantent de Dieu, mais quand tu écoutes, il n'y a que la chair à l'intérieur, et toi tu es chez toi, gaillard de mots. Ah, frère, Aïboyemba. Oui, pour le monde, Aïboyemba, pour la dénomination. Mais que dit la parole? Nous ne pouvons pas danser pour Dieu comme on danse pour lui, comme le monde danse. Tobina Rumba Yesoué, frère, au monango wapi na Bible. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous ne devons pas emmener le monde dans l'église.
Nous ne devons pas emmener la dénomination dans l'église. Et je suis souvent étonné, et là j'instruis le frère Bédi et son équipe à être vigilants. Quand vous appelez à chanter les cantiques volontaires, je me suis rendu compte que peu chantent nos véritables cantiques du message. Parce que qui ne sont pas conformes à la parole. Frère Béni, il faut censurer ça. Vous devez enseigner à ce peuple d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous avons des merveilleux cantiques dans ce message. Le message ne manque pas de cantiques. D'ailleurs, jusque-là, on ne chante pas encore tous les chants du message. Apprenons ça. Les cantiques à l'ancienne mode. C'est bon, c'est merveilleux, frère. Aujourd'hui, les gens chantent pour faire plaisir au monde. Les gens chantent pour leur ventre, pour être célèbres et pour se faire de l'argent. Tous ne chantent pas pour adorer le Seigneur. Je ne dis pas que tous les frères qui chantent dans la dénomination ne chantent pas pour Dieu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais la majorité sont sortis de la parole. La majorité. Il y a une minorité qui a gardé le véritable tempo. Ils ne sont pas nombreux, frères. Moi, ma préférence, j'écoute les chants à l'ancienne mode. C'est ma préférence. Ça n'a jamais trahi, c'est bon. Le Saint-Esprit a attesté que ça vient de Dieu. Et les véritables serviteurs de Dieu ont chanté ça. Nous aussi, nous aimons chanter ça. Vous savez combien, avec quelle énergie, frère Branham combattait toujours le rock'n'roll en son temps? Et un certain style. Les gens parlent aujourd'hui de gospel. Mais à cause de ce concept, les gens se permettent de sortir même de la ligne de la parole. Et Canal 7 vous offre une chaîne mondaine qu'ils ont appelée Trace Gospel, qui fait la promotion de la fausse adoration. Et vous suivez ça chez vous. Honte à vous. Quelqu'un qui chante, ceux qui baloguent, ceux qui ne dégagnent pas, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen, frère. Il met le nom de Jésus, on doit rapper na Jésus. Non, il n'y aura pas de rap au ciel. Je n'ai jamais vu les anges rapper, frère. Ces rythmes, ces mélodies ne viennent pas du ciel. Ce sont les mélodies de l'enfer. Jésus, tu as déjà vu l'onction descendre quand on chante comme ça? C'est du monde, frère. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais clôturer en lisant une déclaration. Et sa postérité, c'est une prédication du 23 février 56. Je lis les paragraphes 20 et 21. Nous n'avons pas la projection, suivez simplement. Mais remarquez, Abraham n'était pas différent de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, par élection, a appelé Abraham, car il n'était pas plus que n'importe qui d'autre. Eh bien, observez les 4 patriarches. Abraham, c'est la justification. Nous avons passé 2 semaines là-dessus, ou sur Abraham. Je vous demande pardon, Abraham, c'est l'élection. Isaac représente la justification. Jacob, la grâce. Vous savez, quand on parle, le lapsus linguae, ça peut venir. C'est différent de quelqu'un qui prêche des fausses doctrines. Il nous arrive dans la rapidité de dire une chose à la place d'une autre, mais on peut rapidement s'en saisir et puis corriger cela. Ok. Ça arrive aussi à Frère Branham. Donc, Isaac représente la justification, Jacob la grâce, tout le monde le sait, Jacob la grâce et Joseph la perfection. L'élection, élection, justification, grâce, perfection. Et il n'y a rien contre Joseph nulle part. Mais maintenant, Abraham fut appelé par Dieu par élection ou par préscience, sachant qu'Abraham marcherait devant Dieu. Et c'est l'unique raison ce soir. Par le même moyen, combien de chrétiens y a-t-il ici? Faites voir les mains, partout dans la salle, partout. Pourquoi êtes-vous chrétien? C'est parce que Dieu vous a élus. Amen. J'espère que vous voyez cela. Dieu a dit, Jésus a dit,
nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Et nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Est-ce vrai? Paragraphe 21. Si donc le Père vous a attiré, écoutez attentivement, si donc le Père vous a attiré, c'est la préscience de Dieu en rapport avec l'élection. À tous ceux qui viendront à moi, je donnerai la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. C'est la promesse que Dieu a faite. De quoi vous inquiétez-vous? Eh bien, remarquez juste un instant. Maintenant, nous voyons dans l'élection que Dieu, quand il a appelé Abraham, et remarquez pour commencer, quand Dieu appelle un homme, il exige une séparation totale d'avec le monde. Je répète, je relis. Quand Dieu appelle un homme, il exige une séparation totale d'avec le monde. Sépare-toi, Abraham. Aussitôt qu'il a reçu son appel, eh bien, voici la chose. Chaque chrétien ici présent est né de nouveau quand Dieu vous a appelé. Il a exigé une séparation totale. S'il ne l'a pas fait, vous avez eu un faux appel. Voyez-vous? Donc si tu crois que Dieu t'a appelé à la véritable foi, et si tu n'es pas séparé du monde, séparé de la désobéissance, du raisonnement, frère madame dit que tu as eu un faux appel. La séparation, c'est la première chose que Dieu fait. Quand Dieu t'appelle, il exige la séparation. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous étions païens, nous étions appelés rebelles, enfants de la désobéissance. Mais à partir de la nouvelle naissance, nous sommes les enfants de l'obéissance. Et Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aimerais ce soir que chacun se regarde. Y a-t-il des éléments de désobéissance dans ton cœur, dans ta vie? Y a-t-il des traces de méchanceté dans ton parcours, dans ton entourage? Tu dois t'en débarrasser. Je dois m'en débarrasser. Nous devons nous en débarrasser. Que le Seigneur vous bénisse.